Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel de My Virtual Production School sur www.tutoriel-mao.com. Aujourd'hui nous partons dans un quatrième tutoriel sur le logiciel Logic Pro X avec Joris. Bonjour à tous. Un tutoriel assez particulier puisque très complet qui va vous permettre d'apprendre à faire une musique type hip-hop trap de A à Z avec Logic Audio et quelques échantillons fournis. Tu peux nous expliquer? Voilà, donc en fait ce qu'on va faire là pour l'instant aujourd'hui, c'est qu'on va monter juste une batterie. Donc voir avec le sampler intégré à Logic, qu'on verra comment il fonctionne, parce que c'est pas le même que Ultrabeat qu'on a utilisé la dernière fois pour faire une batterie plus acoustique de reggae. Donc là on va se concentrer aujourd'hui sur la partie beat et avec la sub aussi, la basse. Donc. Mais on va quand même travailler avec un peu d'instruments type pad. Oui, plug, voilà, ce on va mettre un ou deux arpèges, une petite cloche aussi qui se fait beaucoup dans le style, pour quand même habiller le tout et pas se retrouver avec juste un kick, une snare, un machin. Mais nous, dans l'écriture et le placement, aujourd'hui, on va se concentrer sur la batterie. Ok, très bien, je te remercie. Par contre, mille excuses, il fait vraiment très chaud à Marseille, c'est la canicule, vous le savez, on a la clim qui tourne derrière, si on l'arrête, on se met à transpirer d'un coup, c'est l'horreur. Donc j'espère que ce bruit de fond vous dérangera pas trop, et je vous dis, c'est parti pour ce nouveau tutoriel. Donc nous voici partis pour ce tutoriel. Allez Joris, c'est à toi. On est parti. Alors, comme on l'a déjà vu, on commence avec notre Logic ici. On va commencer par insérer une piste audio. Vous allez voir qui en fait va nous servir, on peut fermer ici les régions ici, qui va nous servir en fait à y insérer donc nos éléments de batterie comme le kick, la snare, les charlets ou autres. Ouais. Avec le tuner intégré dans Logic de regarder la tonalité de ce sample là, pour ensuite le mettre dans un sampler. Donc tu vas accorder la batterie. Voilà, pour accorder la batterie ou que ce soit d'autres instruments aussi que l'on veut jouer avec le sampler. Alors moi j'ai ici, si je décale, hop, mon pack de samples déjà préparé. Hein, on va pas s'embêter. Voilà, et là ici, commande tabulation, je viens sur mon Finder. Alors je vais commencer par le kick. Je prends le kick numéro 1, voilà. On va pas s'embêter, je le mets ici, je reclique ici et je zoome. Donc pour zoomer, pomme, Alt, Shift et molette vers le bas. On le rappelle à chaque fois voilà. Systématiquement. Je sélectionne, pomme U pour y mettre la boucle, C pour l'activer. Ah, pomme U pour que le sample. Pour placer les locators sur la région sélectionnée. Ok, voilà. Et ensuite U c'est et C c'est pour activer la boucle, vous voyez ici. D'accord, ok. Là elle est désactivée et là elle est activée. Ensuite je viens donc dans ma piste, effet audio. Ici ce sont tous les effets qu'on voit de Logic. Ouais. Metering, tuner. Donc metering, tuner et on voit apparaître le tuner. Voilà. Et donc après je n'ai qu'à faire play et la boucle est activée. Ça va lire pour lire le kick en boucle en fait et d'essayer de trouver la fréquence et la note. C'est parti. Alors on voit que s'il ne réagit pas bien sur ce genre de sample là, on peut en fait raccourcir la boucle. Et il a du mal, en même temps c'est... Ah, ça y est. Et voilà, il l'a trouvé. Donc c'est un Do dièse. Voilà, on peut fermer le tuner. Et en fait ce que je vais faire maintenant, c'est clic droit sur le sample ici, menu déroulant, convertir en nouvelle piste d'échantillonneur. Et on va voir qu'en fait, ici, on ne regarde pas ça, nous on fera nos réglages après personnalisés. Donc OK. Et ça va nous créer une piste MIDI. D'accord. Avec ici le EXS24 qui est le sampler de Logic Audio. D'accord. Et donc en fait, l'échantillon et notre kick ici. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en dézoomant, on va donc sélectionner la piste. Venir ici sur le XS24, cliquer au milieu pour toucher les paramètres. Et on va venir l'éditer. Et donc le bouton Edit est ici. Mais ce n'est pas forcé, suivant la version de Logic Pro X que vous avez installée, qu'il soit affiché d'entrée. Il peut n'y avoir que option. Alors pour ce faire, parce qu'en fait il est caché, il y a moyen de le décacher. On va ici, décacher. Logic Pro X, préférences,
outil avancé. Parce qu'en fait, ce petit bouton-là est considéré comme un outil avancé. Et donc, on va en fait ici activer, si ce n'est pas coché, vous cochez ici afficher les outils avancés. D'accord. Et tout en bas, édition avancée. Pour pouvoir justement éditer. Ok. Et voilà. Je peux fermer. Et là, votre bouton Edit est apparu ici. Donc, je clique dessus. La fenêtre s'ouvre normalement sur le bon écran. Voilà. Alors, on a vu auparavant que en double-cliquant ici, on peut changer la hauteur de la note. C'est un C dièse et on va le mettre en 0. C'est un kick. Voilà, c'est la hauteur. Donc c'est l'octave 0 par rapport voilà. à votre clavier maître. Hein. Voilà. Entrée. Voilà, c'est donc maintenant un C dièse 0. Et en fait, ici, on a la plage de notes où il est joué. On la voit dessinée ici, on va la voir bouger. Ici, on a la note la plus basse, qui est donc le C-2, qui est la note la plus basse de notre clavier. Et en fait, on va monter la plus haute en G8. Ce qui fait que donc, elle est jouable sur toute la gamme. D'accord. Sur tous les octaves, tous les octaves du clavier virtuel. Ouais. On peut fermer ici, ça nous demande si on enregistre. Donc oui. Et en fait, ça va enregistrer notre kick ici, dans les réglages ici. Il sera dans les paramètres sans nom. Et ici, on aura tous nos presets qu'on a enregistrés nous-mêmes, personnalisés. Voilà, je peux donc fermer. Oui, c'est-à-dire que si tu réouvres un projet Logic, tu pourras je pourrais charger facilement ce kick-là, qui sera déjà accordé déjà sur sa gamme. Donc on voit ici là qu'il y a un petit clip MIDI intérieur, c'est parce qu'en fait lui il m'a écrit le premier kick. Voilà, mais bon, on double-clique, on l'ouvre, on l'efface. De toute manière, il est tout en bas, il est en C-2. D'accord. On l'efface avec Delete. Et en fait, en refermant ici avec P, je vais jouer sur mon clavier MIDI et je vois que si je fais un C, ici il est trop haut. Alors là, je transpose. Ok. Et voilà. Tu peux peut-être monter un petit peu. Je peux monter un petit peu. Qu'on entende bien. Voilà. Et voilà. Et après, bon, l'octave. Celui d'après. Et voilà. Et ici, il est un peu bas. Donc nous, on se positionne sur cette octave-ci. Ensuite, on va faire pareil, en fait, avec tous les instruments. D'accord. Qui sont donc... Donc, casse claire. On va, voilà, donc ressortir le Finder. Prendre ici la snare. On verra plus tard ce qu'est la high. C'est une autre snare que j'utilise beaucoup pour les rebonds. D'accord. Alors, on prend la snare. On la met ici. Et on voit qu'elle est activée. On se met en solo au cas où il y a quelque chose d'écrit. On a oublié de supprimer le clip MIDI en dessous. Et pareil, avec, on peut peut-être l'agrandir, la boucle toujours activée, pardon. On ouvre le tuner. Qui est resté sur la piste. Et on fait play. Et c'est donc un C dièse. Pareil. Voilà, donc la même chose. Clic droit, convertir. Nouvelle piste d'échantillonneur. OK. Je peux fermer ça. J'enlève le solo. Et donc on va aller, en la sélectionnant, comme tout à l'heure, l'éditer. Ici, UX104. Edit. Double-clic ici. Donc, C dièse, on va la mettre en 2. La snare, voilà. Oui, parce qu'elle est plus haute en tessiture. Ouais. Entrée. Et ici, pareil. Ici, j'ai ma note, ma plage basse et ma plage haute. Je la tire tout en haut. Je ferme, il va me demander d'enregistrer. J'enregistre. Il est appelé snare. Mon preset que je pourrais retrouver aussi. Et si je viens ici sur mon clavier. Aussi, ouais. Donc voilà, j'oublie pas en double-cliquant de supprimer, voilà, le C-2. Avec P, je referme. On aurait dit une explosion sur Atari. Maintenant, vous saurez comment le faire. Voilà, ouais, Duke Nukem. Ouais. Alors, on a le kick, la snare. Ils sont désactivés, c'est pour ça qu'ils sont en gris, qu'on les entend pas, c'est pas gênant, mais on peut quand même, en sélectionnant le tout, les supprimer, ceux qui sont déjà utilisés. Ouais, bien sûr. Commande tab, le Finder. On va mettre des charlets. Alors, les charlets, ils sont ici. Je le fais glisser encore. Je reviens dans Logic. Et j'ouvre mon tuner. Play. Il est en si. Voilà. Donc, pareil. Alors toi, tu accordes systématiquement tous les instruments en oui, fonction du sampler. Voilà, oui. C'est parce qu'après, on va voir de temps en temps, j'octave certains éléments comme des snares ou aussi des charlets. Ça peut se faire aussi. Ou... D'accord. Donc, du coup, on reste toujours dans la tonalité. Donc, pareil. Convertir. Piste échantillonneur. OK. On l'ouvre. Et donc, on a vu avec Edit. Double-clic. C'est un B. Et on va le mettre en 3. Une octave au-dessus de la snare. Toujours la plage ici. Ah. Voilà. Je ferme.
Enregistré. J'enregistre. Et voilà. J'oublie pas d'enlever le charlet des enfers. Voilà, je ferme avec P et normalement, je suis un peu bas. On transpose, ouais. Et voilà. Ouais. Du coup, ça permet de moduler un petit peu au niveau des charlets aussi. C'est bien. Voilà. Donc ensuite, là, on a kick, snare, charlet. On va pouvoir commencer à écrire quelque chose. Bah vas-y. Une petite boucle. Allez, une petite boucle. Alors trap. ce qu'on va faire, c'est que on va changer le BPM ici. Double clic, on va le mettre à 130. Qui est un BPM, un tempo plus ou moins classique dans le rap hip-hop US. D'accord. Donc voilà, 130. Je dézoome. Et je garde toujours ma piste ici audio. Donc, Au cas pour où je veuille rappel. dézoomer, en fait, c'est Alt Shift et du coup molette vers le haut. D'accord, ok. Et là, donc j'ai supprimé ici mon clip audio. Mhm. Mais je garde la piste au cas où je veuille mettre un nouvel élément en fait. D'accord. Pour pouvoir quand même, j'ai mon tuner de près, la boucle des prêtes, que je peux enlever avec C. Et donc là, je dézoome, je me mets au début pour voir la longueur, je veux voir la longueur de clip qu'il me faut. Donc métronome, play. Voilà, je peux les faire jusqu'ici. Et après on verra. D'accord, donc tu vas faire une tourne rythmique sur 2 mesures. Ouais, voilà. On verra ensuite. Donc on va commencer. Double clic sur le kick. Ça m'ouvre l'éditeur de partition ici, de clavier. Et je vais décider de me placer en Ré. Allez. Donc, on avait dit octave 0. Je suis en Ré. Et je vois qu'ici, à côté de ma flèche, j'ai mon outil de touche commande-clic. Voilà. Quitte le crayon. Donc, je n'ai qu'à maintenir commande et cliquer. Voilà. Alors là, on voit que il est tout rouge, c'est parce que la vélocité est à fond. Donc je le sélectionne, et la vélocité ici, je le mets. Tu la diminues, ouais. Voilà, je le mets à 80 à peu près. Ouais, pour avoir de la marge. Ouais. Voilà, au moins si je veux la monter, on verra plus tard. Donc, je vais aussi sélectionner ici, pomme U, mettre la boucle, je l'active avec C. Donc pomme U pour les délimiteurs et C pour Et la... C pour activer la boucle ou la désactiver. Voilà. Ok, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais placer les snares ensuite. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Voilà. Il vaut mieux placer les cascades d'abord. Ça tournait, mais je réfléchissais en même temps. Alors, les snares, on a dit, elles sont en 2. Voilà, donc on va la mettre également en Ré. Donc, elle va être ici. Alors, je peux zoomer exactement de la même façon. Dans la trap musique, généralement, elle est sur les 3. Voilà, pas compliqué. Donc, commande, je me mets ici. Et la snare est là. Et également ici, du coup. Je reviens sur le kick.